Alors que l'arc Egghead tend vers sa fin, quelle sera maintenant la future destination de Mugiwara? Vous allez découvrir dans cette vidéo quelle sera l'île où les Mugiwara vont pouvoir vivre leurs futures aventures dans les futurs chapitres de One Piece. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir parler de la future destination de Mugiwara. Egghead tend déjà vers sa fin, nous nous préparons à un événement qui va bouleverser le monde de One Piece. La question bien sûr est de savoir où les Mugiwara vont maintenant se diriger. Avant que nous puissions commencer la vidéo, je vous invite bien évidemment à pouvoir vous abonner et laisser votre pouce bleu sur cette vidéo car c'est le très bon moyen de pouvoir me soutenir sur ma chaîne. Ce n'est pas qu'à donner des fonds ou bien pouvoir faire quelque chose, c'est juste avec votre petit abonnement et avec votre like. Ça peut tarder les bros, c'est parti. Il y a principalement deux îles où les Mugiwara pourront visiter dans les futurs chapitres de One Piece. Et c'est là l'auteur des lèvres nous prépare tout cela avec l'événement de Egghead. Cela sera très intéressant parce que l'auteur des lèvres nous prépare déjà la future destination bel et bien avant que nous puissions commencer la future arc. Donc il y a deux îles que l'auteur des lèvres est en train de mettre en avant aujourd'hui dans son œuvre. Et ces deux îles sont en fait l'île appartenant à Barbe Noire et l'île appartenant à Shanks. L'île de la Riche ainsi que l'île d'Elbaf sont les deux îles principaux que l'auteur de l'œuvre est en train de mettre en avant aujourd'hui et on se pose bel et bien des questions. Quelle sera la future destination de Mugiwara? Parfois l'auteur de l'œuvre peut mettre vraiment en avant la Riche, nous montrera que ça pourra être bel et bien la future destination de Mugiwara et à un certain moment nous voyons que l'auteur change radicalement sa philosophie et nous montre que Elbaf pourra bien évidemment être la future destination de Mugiwara. Pour pouvoir bien comprendre en fait la théorie, j'ai subdivisé la vidéo en deux parties. Donc nous allons commencer à parler tout d'abord de la Riche, l'île appartenant à Barbe Noire ainsi que Luffy versus Barbe Noire, et puis nous irons sur un autre argument, donc une autre île, celui appartenant à Shanks avec Elbaf. Barbe Noire n'a jamais été mise en avant dans l'œuvre One Piece. Depuis la guerre de Marineford jusqu'à là où nous en sommes aujourd'hui, je dirais Barbe Noire est actuellement actif dans le manga par rapport à précédemment dans l'œuvre où celui-ci était dessiné rarement par l'auteur de l'œuvre. Précédemment, nous l'avons vu au chapitre 1059 sur Amazon du lit qui voulait kidnapper la pirate Boa encore pour pouvoir prendre ce fruit des mots. Et les chapitres 1062, 1063, 1064 qui nous aura montré un excellent combat, Barbe Noire versus Trafalgarlo. Le chapitre 1070 de One Piece, lui qui nous aura montré un très haut personnage de la marine, Monkey D. Garp, qui disait qu'il va aller sur la Riche pour pouvoir aller récupérer Kobe qui est prétendu être kidnappé par l'équipage de Barbe Noire. Bien évidemment, avec tous ces événements, on peut se dire ouais, la future destination de Mugiwara sera finalement l'île de Barbe Noire parce que l'auteur de l'œuvre ne peut pas mettre tous ces événements en avant si elle ne vaut rien servir dans le futur. Tout cela peut servir comme un petit foreshadowing que l'auteur est en train de nous présenter et cela nous pouvons déjà le comprendre par les événements qu'il a introduits précédemment dans l'œuvre One Piece. Mais cet argument, je ne suis pas totalement fan de ça car si par exemple les Mugiwara se dirigeaient actuellement sur l'île de Barbe Noire après Egghead, cela voudrait donc dire que Luffy versus Barbe Noire va bientôt là arriver. Et jusqu'à présent, c'est dire Luffy va affronter vraiment Barbe Noire, je ne dépasse pas. Et c'est dire que ça peut arriver vraiment dans le manga aussitôt que ça, ce n'est pas ça. Tandis que Barbe Noire, je peux dire, il est considéré comme un personnage là que l'auteur de l'œuvre garde précieusement afin que celui-ci puisse jouer un rôle vraiment, un rôle qui lui permettra de devenir un des méchants les plus terribles du monde de One Piece. Celui-ci, je ne pense pas si son développement est déjà un peu fini. En plus, il y a plusieurs choses que nous ne connaissons pas sur Barbe Noire. Donc, c'est un peu un petit mystère sur lui. En plus de cela, il y a d'autres arguments que je vais avancer comme Elbaf. Donc, je ne pense pas vraiment si tout cela peut vraiment entraîner à ce que les Mugiwara puissent réellement se diriger sur l'île de Barbe Noire. Donc, cette hypothèse ici concernant Barbe Noire, je n'y crois pas et vraiment se dire que la future destination des Mugiwara pourra éventuellement être l'île de Barbe Noire, c'est totalement faux. Alors la question est de savoir pourquoi est-ce que Eiichiro-Oda nous présente actuellement tous ces événements concernant Barbe Noire. Principalement, je pense qu'il est en train de développer les personnages de Barbe Noire
et tout cela aura bel et bien des sens. Comme vous le savez, Barbe Noire est un personnage mystérieux. L'auteur de l'œuvre commence un peu à pouvoir dévoiler beaucoup de choses sur lui et je pense que c'est ce qu'il est en train de nous montrer actuellement. Maintenant que j'ai parlé de l'île appartenant à Barbe Noire ainsi qu'à Barbe Noire, nous pouvons passer à la suite. Enfin, Elbaf qui pourra bien évidemment être la future destination de Mugiwara. À cela, j'ai plusieurs arguments à pouvoir vous présenter. Je pourrais dire dira l'arc Egghead, Elbaf a été présenté par plusieurs personnes. L'auteur de l'œuvre aura donné le pourquoi est-ce que les Mugiwara doivent nécessairement se diriger sur Elbaf. À cela, il y a plusieurs choses assez intéressantes qui se sont produites. Par exemple, comme la bibliothèque se trouva actuellement sur l'île appartenant aux géants, cela peut être éventuellement comme un point. La deuxième peut être la présence de Jaguar d'Isaro qui actuellement lui aussi il est capable de pouvoir lire les poneglyphes. La troisième année qu'aujourd'hui les Vegapunk n'ont nulle part où pouvoir aller. Comme vous le savez, le docteur Vegapunk a touché là où il ne faut pas toucher dans l'œuvre One Piece, bien sûr les siècles oubliés, et cela c'est un crime très grave. Cela ne peut pas être pardonné par le monde de One Piece. Tu dois nécessairement mourir si tu fais des recherches sur les siècles oubliés. Bien évidemment, c'est ce qu'a fait le docteur Vegapunk. Il n'a nulle part où aller, nulle part où pouvoir se cacher, sauf une île qui peut bien évidemment pouvoir le protéger. Cette île est bien évidemment sous l'autorité d'un empereur. Cette île n'est pas affiliée au gouvernement mondial et cette île, c'est bien évidemment Elbaf. Ça, c'est un argument très important car souvenez-vous, le docteur Vegapunk a envie de pouvoir quitter Egghead afin d'aller continuer ses recherches ailleurs, alors que celui-ci est recherché par le gouvernement mondial. S'il s'avérait que celui-ci puisse bien évidemment pouvoir partir par exemple chez les révolutionnaires, il sera bien évidemment attaqué. Mais si celui-ci part là où le gouvernement mondial ne peut pas partir, il sera bien évidemment protégé. À cela, il y a aussi un autre argument très fort. Luffy racontera à fait Shanks. Très tôt, j'ai parlé à fait des arguments que je ne peux pas réussir à parler dans la partie de Barbe Noire, mais que je peux parler à fait dans la partie de Shanks. À cela, je pourrais dire Luffy, avant de rencontrer Barbe Noire pour pouvoir le combattre, Luffy doit posséder une puissance colossale. Et à cela, je pourrais dire Shanks enseignera quelque chose de très important à Luffy. Je dirais plutôt que Shanks enseignera plutôt à Luffy un type de haki de roi lui permettant de pouvoir neutraliser les pouvoirs du fruit du démon. J'ai même parlé de ces petits concepts dans ma précédente vidéo concernant en fait ce qui va se dérouler dans les futurs chapitres de One Piece. Je pense plutôt que Shanks apprendra à Luffy à mieux utiliser un type de haki de l'armement, la forme la plus avancée. Ce type de haki permettra à Luffy de pouvoir neutraliser les pouvoirs du fruit du démon de Barbe Noire. Ainsi, Luffy même posséda ce fruit du démon, c'est le haki la chose la plus importante. Luffy ne pourra pas bien évidemment utiliser ce fruit du démon, mais il pourra bien évidemment utiliser la forme du haki de l'armement la plus avancée, ainsi pouvoir faire face à l'empereur Barbe Noire. Merci à vous les bros d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez bien évidemment une idée concernant la future destination de Mugiwara, je suis tout à vous. Dites-moi de ce que vous pensez de cette théorie. Dites-moi de ce que vous pensez de la future destination de Mugiwara. Sans plus tarder les bros, prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches. Excellente fin de journée à chacun d'entre vous et peace les bros.